La région d'Alicante représente pour bien des coureurs un lieu d'entraînement privilégié en début de saison. La douceur du climat, tant recherchée en janvier, s'est transformée au cœur du mois d'août en chaleur écrasante, 31 degrés au départ. Avant la journée de repos, les 181 coureurs doivent composer avec un tracé taillé pour les punchers, 130 km tout plat, avant d'escalader à 2 reprises l'Alto des Puig-Llorença. Mais avant de se confronter au juge de paix de la journée, 10 audacieux se détachent dès les premiers kilomètres. Figurent notamment dans ce groupe Marc Soler, Marc Alirizar ou encore Diego Rubio. 3 minutes d'avance à mi-course. Mais les Cannondale veillent au grain, en tête, avant que les Sky ne décident de prendre les choses en main. Voué à l'échec, en l'état, l'échappée explose dans les premières pentes de l'Alto des Puig-Llorença, à l'initiative de Marc Soler et de Tobias Ludvigsson. Reste seulement à savoir quand les deux fuyards seront avalés par la meute. La jonction a lieu juste avant l'ascension finale, au pied du mur. Place donc à l'ultime explication de cette première semaine de Vuelta. Dans les plus forts pourcentages, Romain Bardet envoie la première banderille aux côtés de l'équatorien Richard Carapaz. Mais les Sky écartent patiemment la menace. Même maîtrise de la formation britannique face à la tentative de David de la Cruz. Une fois tous ses rivaux écœurés, Chris Froome déclenche une accélération foudroyante à 500 mètres de la ligne. Il y a 2 ans, l'arrivée d'une étape de la Vuelta à Cumbre del Sol avait permis à un certain Tom Dumoulin de se révéler au grand public. En 2017, ce même finish permet à Chris Froome d'asseoir sa domination. Remporter un grand tour sans gagner d'étape, c'est possible, Chris Froome l'a démontré lors du dernier Tour de France. Mais triompher en levant les bras, c'est quand même bien mieux. Dans sa quête de doublé, le Britannique a pu matérialiser sa supériorité à Cumbre del Sol. Après que ses équipiers aient mené un train d'enfer au pied du Puig-Llorença, sa double accélération à 500 mètres de la ligne n'a laissé aucune chance à la concurrence. Avec ses 42e victoires en carrière, le leader de la Sky donne encore un peu plus de brillant à son maillot rouge. Dans le bus ce matin, je repensais justement à cette ascension d'il y a 2 ans. On a regardé la vidéo de la montée de 2015 pour bien prendre les repères. On a regardé quel pourrait être le bon moment pour accélérer. Les jambes étaient bonnes aujourd'hui, alors ça fait plaisir de se retrouver à la première place. Quasiment 1 an que Froome n'avait pas remporté une étape dans un tour. C'était déjà sur la Vuelta. Cette 9e étape récompense sa forme actuelle. Esteban Chavez et Michael Woods ont eux aussi montré leur bonne disposition du moment. Avec les 10 secondes de bonification glanées sur la ligne, Froome continue de creuser l'écart. Hormis le Colombien de Chavez, tous les adversaires du Britannique sont désormais au-delà de la minute au général. Lundi, c'est relâche pour les coureurs après 9 jours intenses. Après cette journée de repos dans la région d'Alicante, le peloton repartira en direction d'Alhama de Murcia. Le Collado Bermejo, col de première catégorie dont le sommet sera situé à 20 km de la ligne, ouvrira à nouveau les portes à une course de mouvement.